Eh bien bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière. Face caméra, c'est l'histoire de Père Castor. Et le Père Castor là aujourd'hui c'est moi. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Père Castor, c'est un dessin animé où c'est qu'on voit une marmotte qui raconte une histoire. Et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Alors certes, ça va pas être de la maquette pure et dure, vous n'allez pas voir de peinture, vous n'allez pas voir de dégrappage ou de kit ou quoi que ce soit. C'est vraiment une histoire. Et je voulais vous la faire partager parce qu'en fin de compte, il y a un constat que j'ai fait qui s'avère que lorsqu'on parle de maquette, on parle de produits, on parle de machines, on parle de peinture, on parle de plein de choses. Mais en fin de compte, je trouve que ce n'est pas ça l'important quand on parle de maquette. L'important pour moi, quand je parle d'une maquette, c'est ce que ça raconte. Et c'est pas non plus les produits ou l'aérographe, ou le pinceau, ou tout ce que vous voulez. L'important, c'est ce qu'il y a autour de cette maquette. Parce que beaucoup de gens se focalisent sur la maquette, mais c'est pas juste ça. C'est vraiment, pour moi, l'important de faire de la maquette, ça dépasse le produit en lui-même. Je m'explique. Le plaisir que vous avez à faire cette maquette, ou lorsque vous avez des problèmes, que vous allez surmonter ces problèmes, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. Vous aurez à avoir tout l'argent du monde. Ces sensations-là, vous ne les retrouverez pas dans un produit. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience, comment j'ai commencé la maquette. Et pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, quand on se met dans un loisir, que ce soit la maquette ou un autre, on a forcément une raison ou un environnement qui pousse à faire ce loisir. Et après, donc soit on adore et on continue, soit on fait une fois et on arrête. C'est vraiment la base du loisir. Et c'est vraiment fait pour se détendre et puis penser à autre chose. Essayer de se dépasser, essayer de penser par soi-même, de s'évader. Voilà les raisons d'un loisir, quel qu'il soit. Donc, on y vient à mon histoire. Donc, le Père Castor commence à raconter son histoire. Alors, c'est le moment de la publicité. Là, je vais vous forcer à faire quelque chose et je vais m'aider de ceci. Aujourd'hui, je vais vous forcer à faire quoi ? Attention, la roue tourne. La roue du forçage. Aujourd'hui, je vais vous dire... qu'il faut vous abonner. Abonnez-vous à la vidéo. Installez-vous bien, prenez un café. Je ne sais pas combien de temps ça va durer au niveau de la vidéo, mais c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc installez-vous bien. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, forcément, je vais bientôt avoir 40 ans, le mois prochain. Donc l'histoire que je vais vous raconter est une histoire ancienne. Pour les jeunes qui nous regarderaient, en dessous de 25 ans, vous allez découvrir un autre monde. Un monde sans internet, sans téléphone et sans écran électronique. C'est quelque chose que je garde avec nostalgie. Pas nostalgie comme les petits vieux qui disent « Oh, c'était mieux avant ». Non. Il y a des choses qui étaient bien, il y a des choses qui étaient moins bien. Donc ça se situe au niveau des années 97-2000 à peu près, 1997-2000. Vous voyez, je vous parle pas non plus en 1950, non, c'est pas ça. Donc dans ces années-là, que je vais vous situer le contexte, parce que c'est pas juste vous dire j'ai acheté ça et c'est fini. En fait, il y a un environnement qui m'a poussé à découvrir ce genre de milieu. Parce que la maquette, c'est pas
quand on a 18 ans, ou même avant, c'est pas un domaine qu'on est forcément attiré. Moi personnellement, quand j'étais adolescent, j'étais attiré par les mobylettes, aller faire des soirées, et puis voilà quoi. C'est pas maman, ce soir je sors pas, je colle 2 bouts de plastique. Non, c'est pas ça. Donc l'environnement, c'est à peu près dans les années 2000, on va dire. 97-2000. À l'époque, à côté de ma ville, il y avait un salon de la maquette qui existe encore, donc qui est situé à Sedan. Alors, le salon faisait à peu près tous les 2 ans, si j'ai bonne mémoire. Et donc, souvent, ça se situait le dimanche, le week-end, lorsque on n'a pas grand-chose à faire. Et donc, l'occasion a été d'aller découvrir ce salon. À la première approche, bon, j'ai trouvé ça pas mal, mais ça m'a pas sauté aux yeux. Il y a des gens comme ça qui disent la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu envie de le faire. Eh ben pas moi. Moi j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Mes autres occupations pendant cette période étaient bien au-delà de ces maquettes. Mais, mine de rien, l'idée peut-être a fait son chemin dans mon petit cervelet. À l'époque, j'étais avec une copine de l'époque et sa belle famille, surtout mon beau-père en fin de compte, faisait des maquettes de train. De train avec diorama. Et donc à l'époque, on n'avait pas vu sur l'ensemble de la maquette. On s'intéressait à ce qu'on voyait. Donc là, en l'occurrence, c'était un salon, donc avec, je ne sais pas, une 50aine d'exposants, et mon beau-père de l'époque, qui faisait des maquettes de train, des maquettes et diorama. Il prenait un temps fou à faire des constructions de maisons, de rails, mais je ne l'ai jamais vu peindre. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en rappelle qu'il y avait tout un tas de boîtes sur sa table à manger et il assemblait comme ça les maisons, donc c'était des maisons préfaites. Et donc, bon, le train ne m'a pas attiré, pas plus que ça. Mais c'était une brique en plus, si je peux dire. À l'époque, les magasins dans ma ville existaient. Et oui, c'était un autre monde. Les magasins locaux existaient et vous vendaient à des prix d'or des boîtes pas terribles. Et les boîtes que je pouvais trouver en termes de maquettes se situaient soit dans des grands supermarchés, soit, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, dans un magasin de jouets. Oui, vous avez bien entendu. Les magasins de jouets avaient un rayon maquette. Alors certes, ça ne valait pas les magasins actuels où c'est qu'on a un choix énorme, mais avec mes yeux d'adolescent semi-adulte, c'était quelque chose. Voilà, il y avait les petits pots de peinture en métal, donc souvent je pense que c'était des Humbrol, mais je ne me rappelle plus la marque. C'est un peu logique avec le temps, on oublie des détails. Donc il y avait tous des accessoires de pots de peinture et des maquettes. Alors souvent je pense que c'était des maquettes françaises, LR, mais il y avait un peu de tout. Voilà. Et donc pour revenir à mon beau-père, lui achetait ses boîtes de maisons préfabriquées dans ce magasin de jouets. Et donc comme moi j'avais des nièces, il fallait que je fasse des cadeaux de temps en temps. Donc je passais dans ces rayons. Mais là encore, ça n'a pas fait tilt. Alors vous allez me dire, mais il voit des maquettes, il voit des salons, il va dans des magasins de maquettes, mais non, ça passe pas. Alors comment c'est venu? Donc déjà, je vous expliquais en fait l'environnement. Parce que ça vient pas d'un clic. Il faut avoir un cheminement, si je peux dire. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que ça marche. J'ai jamais eu une passion où c'est que j'ai dit banco, demain je fais ça. Non. Il y a une réflexion qui n'est pas volontaire, mais qui apparaît au fur et à mesure.
Et donc c'est lors d'un été en 2001, j'ai mon permis depuis pas longtemps, j'ai ma première voiture, et donc je vais rendre visite à ma tante qui se situe dans le Calvados, donc la Normandie. Et donc durant ce séjour, alors déjà c'était l'extase entre guillemets, première vacances, première voiture, on va dire en mode autonome, hein. Quand on sort de l'adolescence et qu'on arrive à son permis, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est prendre sa voiture et aller promener. Et donc là, c'était l'occasion. Donc me voilà parti en voiture jusqu'au Calvados. Déjà, c'était une sacrée péripétie, hein, parce que les voitures de jeunes permis, c'est pas des voitures neuves, hein. Moi, c'était une Peugeot 205 qui avait 200 000 km. Bref, je vous imagine pas, je vous fais pas la scène, mais c'était déjà un challenge d'arriver jusque là-haut. Donc arrivé là-haut, bon bien sûr, la famille, etc. Et donc, si j'ai bonne mémoire, je suis resté une quinzaine de jours. Alors au lieu de faire bronzette et d'aller sur les plages, j'ai décidé d'aller visiter le coin, sur les conseils bien sûr de ma tante et de mon oncle, et d'aller visiter tout ce beau pays. Si vous n'avez jamais été en Normandie, alors certes on n'y va pas pour le soleil, mais c'est vraiment un endroit que j'apprécie, que j'adore et j'aimerais bien y retourner d'ailleurs. J'ai décidé de m'intéresser à l'histoire. L'histoire donc du débarquement, hein, parce que là-haut on est vraiment en plein dedans. À chaque carrefour il y a quelque chose qui vous rappelle l'histoire. Donc j'ai décidé de visiter déjà les musées du coin, donc, par exemple à Bayeux. J'ai essayé également à Romanche. J'ai deux têtes. C'est quand même une vieille histoire maintenant. Et donc, j'ai pu voir et apprendre ce qui s'était passé, parce que bien entendu, quand on apprend à l'école, on n'a pas du tout la même notion, on va dire, d'intéressement par rapport à ce que le professeur nous raconte. Là, c'est vraiment en réel. Par exemple, à Romanche, je ne sais pas s'il est encore là, mais il y a un tank Sherman, si ma mémoire est bonne. Et donc, tout de suite, c'est visuel. On voit les barges, le pont artificiel qui a été créé. Alors, certes, maintenant, c'est un tas de rouille, mais il existe bien. Et donc, de fil en aiguille, vous savez, dans les musées, vous avez souvent des reproductions qui ont été faites pour expliquer aux visiteurs ce qui s'est passé sur cette plage. Et là, ça fait tilt. Enfin. Donc, l'histoire m'a permis de me rapprocher de la passion de la maquette. Pour la première maquette, j'avais envie d'en acheter une. Mais où l'acheter ? Vous savez, hein, à cette époque-là, pas d'internet. Donc il y a des petits magasins à Romanche qui vendent des souvenirs. Et donc dans ce centre-ville d'Aromanche, il y avait un magasin de maquettes. J'ai poussé la porte et été voir dedans. Et là, comme un enfant, mes yeux se sont illuminés de voir toutes ces boîtes, des modèles que j'avais pu voir dans les musées. Et là, ça a fait vraiment la connexion entre ce que j'ai vu au musée, ce que j'avais vu avant, mais qui ne m'avait pas vraiment semblé intéressant. Mais là, la maquette prenait tout un sens par rapport à l'histoire, l'environnement que j'avais pu découvrir au travers de ces visites et de ces musées. Mais malheureusement, comme beaucoup de jeunes, tout mon budget était parti dans le carburant de la voiture, était parti dans différentes choses, mais je n'avais pas forcément, on va dire, un gros budget par rapport à la maquette.
Donc je suis ressorti de ce magasin sans rien. Sans rien du tout. Et l'idée était quand même là, elle restait dans la tête ce coup-ci. Et donc ma copine de l'époque a bien vu cette lueur. Vous savez, quand vous regardez quelque chose que vous êtes vraiment très intéressé mais que vous ne pouvez pas. Et donc ma copine de l'époque a vu cette petite lueur. Et donc, sachant que mon anniversaire arrivait 2 mois plus tard, elle m'a dit bouge pas, attends-moi ici. Bon, c'est tout, j'ai contemplé la mer, le paysage avec les longues vues. Je me demandais, je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. Et donc, ma copine de l'époque revient avec un sac énorme. Et quand je dis énorme, c'est à peu près 1 mètre de long. Bon. On rentre à la maison, vraiment surpris et interrogatif de ce qui allait se passer par rapport à ça. On rentre à la maison et donc là j'ouvre le paquet comme un enfant de 2 ans. Vous savez, pas à déchirer les petits coins, là, on déchire le paquet pour voir ce qu'il y a dedans. Et là, qu'est-ce que je découvre? Une maquette énorme de bateau. C'était ma première maquette. C'est comme ça que j'ai commencé la maquette. C'était le porte-avions, Clémenceau de LR. Et donc j'ai commencé à faire de la maquette avec ce porte-avions. Alors bien entendu, comme toute maquette de départ, elle n'était pas terrible, mais à mes yeux, elle valait de l'or. Elle valait au moins 3 millions quand elle était finie. Donc voilà, c'était mon moment d'histoire. Comment une personne classique arrive à ce genre de passion, d'hobby. Donc après, j'ai enchaîné des maquettes d'avions, de blindés et de voitures. Alors c'était des petites maquettes, rien à voir avec ceux-là, et c'était fait entièrement au pinceau, sans aucune connaissance de peinture ou de montage proprement dit. Mais voilà, la passion était née. Bien entendu, avec les années, les enfants, la vie, les soirées, l'alcool, cette passion a été mise de côté et a ressurgi il y a quelques années. Et vous pouvez voir derrière moi que je continue et maintenant je prends un énorme plaisir, mais un plaisir différent. Donc si vous êtes sympa, je vous montrerai la photo, parce que j'ai une photo de l'époque, de moi qui découvre mon paquet. Voilà, dites-moi-le dans les commentaires, je vous mettrai ça sur ma page Facebook pour les gens les plus curieux. C'était un moment de vie à vous raconter et je suis content de vous l'avoir partagé. Voilà, c'était le cheminement pour arriver à la passion de la maquette. Vous pouvez raconter votre propre histoire, bien sûr, si vous avez envie. Dites-moi-le, comment ça vous est arrivé, ça m'intéresse aussi. Donc en attendant, je vous souhaite de très bonnes maquettes, un bon été. J'ai lu vos commentaires également sur le vlog. Donc le prochain montage sera sûrement un blindé. Je laisse encore quelques jours. Mais d'après tous vos commentaires, le blindé est numéro 1 de la liste. Donc ça sera soit un camouflage hivernal, soit un camouflage désert. J'ai pas encore fixé le truc. Et le deuxième choix était la voiture. Voilà, donc de toute façon vous aurez les deux qui vont arriver sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.